et bienvenue dans ce cours de mobilité version circuit training qui fait partie du programme Kintsugi. Active ton pouvoir intérieur pour réaliser tes rêves. C'est une chose que je répète dans beaucoup de mes cours de yoga. La mobilité, c'est extrêmement important. Et quand je parle de mobilité, je ne parle pas d'expression de la mobilité, c'est-à-dire juste réveiller les articulations, bouger dans toute l'amplitude de mouvement qu'on peut faire. Non, la mobilité, c'est un ensemble de 4 choses. Il y a l'expression de la mobilité, donc la souplesse, la force que l'on va appliquer dans l'amplitude maximale de mouvement que l'on peut faire. Il y a également le contrôle moteur qui correspond plus ou moins à la proprioception, où est placé ton corps dans l'espace, et il y a l'équilibre. Ces 4 choses réunies forment ce qu'on appelle la mobilité. Aujourd'hui, on va travailler l'expression de la mobilité, on va travailler également la mobilité en tant que telle, c'est-à-dire qu'on va exercer une force sur l'amplitude maximale de mouvement que tu peux faire. Et pour cela, tu auras besoin d'un élastique et d'une paire de blocs, rien de plus. Rejoins-moi tout de suite sur ton tapis pour commencer. C'est parti! Je t'invite à me rejoindre en posture à 4 pattes. Pour commencer, on va réveiller doucement les poignets en les faisant tourner dans tous les sens possibles et en commençant doucement à amener du poids un peu d'un côté, un peu de l'autre pour étirer les muscles autour de tes poignets et commencer à indiquer à ton corps qu'il va se passer certaines choses. Replace-toi dans la posture à 4 pattes et à l'inspiration, creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, ouvre bien grand la poitrine et à l'expire, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, pousse le sol avec les mains, arrondis le dos. Et encore, creuse. Viens chercher l'ouverture maximale dans la poitrine, pousse le sol avec les mains, à l'expire, enroule. Jusqu'au menton vers la poitrine. Dernière, creuse. Ouvre bien grand. Expire, enroule. Et reviens dans une posture neutre. Dépose les fessiers à l'arrière pour planter le pied droit à l'avant de ton tapis. La main gauche à côté de ton pied. Inspire, ouvre. Et ici, pousse le sol avec la main gauche. Enroule les omoplates l'une vers l'autre et cherche l'ouverture maximale de la cage thoracique. Place la main droite dans le sol et change de côté. Et va chercher l'ouverture sur le côté. Serre les omoplates, pousse le bassin vers l'avant et reviens. Change de côté. On va le faire encore quelques fois. À chaque fois, on va chercher la hauteur. Puis l'ouverture. Et reviens. Dans la posture de la planche, rapproche le pied droit à l'avant, le pied gauche et viens te placer dans un squat profond. Si tes talons ne touchent pas le sol, n'hésite pas à placer des blocs sous tes talons. Et crochette les coudes dans les genoux pour ouvrir la poitrine, allonge le dos. Étire la colonne. Pousse les genoux vers l'extérieur. Et enfin, laisse ton dos s'arrondir, les genoux rentrent l'un vers l'autre. Encore, inspire. Étire, ouvre, allonge. Étire la colonne. Amène de la légèreté dans tes pieds. Et plonge. Dernière, inspire. Et relâche. Plante le bout des doigts dans le sol et déroule la colonne. Une vertèbre après l'autre pour revenir dans la posture debout à la verticale. Ok. Je vais te montrer les exercices que l'on va faire. On va les enchaîner dans une version circuit training, c'est-à-dire qu'on va travailler
pendant 40 secondes et ensuite on va relâcher pendant 10 secondes avant de commencer l'exercice suivant. Il y a 6 exercices, 4 tours et 1 minute 30 de repos entre chaque exercice. Tu vas commencer par placer ton élastique au niveau de tes omoplates et attraper l'intérieur de celui-ci. On place l'élastique au niveau des omoplates, on vient déposer les mains dans le sol et on s'installe à 4 pattes. Ici, le but, c'est de pousser le sol avec les bras pour arrondir le haut du dos et se placer en protraction. La protraction, c'est le moment où les omoplates s'arrondissent et s'écartent l'une de l'autre. Okay? Ça, c'est le premier exercice, protraction. Deuxième exercice, on est dans une extension de hanche. Donc, on va crocheter les orteils du pied sur lequel on va s'installer. On va placer ensuite les avant-bras dans le sol. Et sans que le fessier ne se décolle du talon, on va chercher à tendre la jambe et la soulever à l'arrière. Plusieurs possibilités. La première, si cette variation est trop difficile pour toi, tu te places en posture à 4 pattes et tu cherches ici à soulever la jambe arrière. C'est exactement la même chose, le même travail, sans creuser le bas du dos. Le fait d'avoir le ventre contre la cuisse te permet en fait simplement de fixer ton bas du dos de façon à ne pas creuser le bas du dos. Ça devient un petit peu plus intense ici. Et si tu veux aller encore plus loin, tu auras la possibilité de déposer les orteils dans le sol. Ça, pour le coup, c'est vraiment hyper intense. Libre à toi d'aller chercher un peu plus loin si tu le souhaites. Ensuite, avec la jambe qui aura travaillé, on va se placer sur le côté. Excuse-moi Simone. Et on va mettre un bloc entre les deux genoux. La main gauche te sert à te tenir lorsque la jambe gauche va travailler. La main gauche devant la poitrine. Et le but, c'est de presser le genou dans le bloc et de soulever le talon arrière pour qu'ici, la cuisse, la hanche, fasse une rotation interne. Puis, on relâchera. Et on le fera quelques fois pendant les 40 secondes. Quand tu auras atteint ta rotation interne maximale, tu resteras 2-3 secondes, puis tu relâches et on recommencera. Ok? Ensuite, on arrive à la flexion de hanche. Donc là, tu verras qu'on a fait l'extension de hanche, la rotation interne. Maintenant, on passe à la flexion de hanche. Donc pour ce faire, on va s'installer ici, soit sur le sol, si c'est possible pour toi, soit en plaçant un bloc sous le pied qui est avec le genou fléchi, d'accord? Et le but ici, c'est de fixer le dos avec la croche de la jambe et de soulever la jambe opposée. Sans que le dos ne bouge, sans que la jambe opposée ne bouge. Là, on est dans la flexion de hanche. On reprend notre élastique pour continuer sur le haut du corps. L'élastique, on va le placer sous la base des pieds. Et ici, en ouvrant la poitrine, relâche les épaules, on va chercher à faire un tirage horizontal. C'est-à-dire que les coudes plient vers l'arrière pour ramener l'élastique le plus proche possible de la poitrine. Et enfin, on va arriver sur la rotation externe de tes hanches en te calant contre un mur, le dos au mur, ici, les pieds le plus proche possible de ton pubis, les blocs sur les genoux. Le but, c'est de pousser les genoux vers le sol, tandis que les pieds restent collés l'un à l'autre. Et lorsque tu pousseras les genoux vers le sol, les genoux, eux, vont pousser dans le sens inverse. Je sais, c'est pas facile, mais ça va très bien se passer. Et le principe de travailler en circuit training, c'est que on n'est pas extrêmement fatigué dans
le travail de mobilité qu'on va faire. Donc on arrive à rester concentré jusqu'à la fin du training et ça, c'est quand même vachement chouette. Munis-toi de ton élastique, de ta paire de blocs et c'est parti! Allez, on s'installe. L'élastique au niveau des omoplates. On est parti dans une seconde. Go! On pousse le sol avec les mains, on arrondit le haut du dos. Puis on relâche délicatement. Et encore. Respire calmement. Essaye de pousser l'élastique le plus haut que tu puisses. Garde les mains bien ancrées dans le sol. Les épaules loin des oreilles. Respire. Et relâche. On commence pas par le plus facile. Je te l'accorde. C'est parti pour le deuxième exercice. Rappelle-toi pigeon. Première variation, on est à quatre pattes, on lève la jambe. Deuxième variation, le ventre est contre la cuisse. On y va, c'est parti. J'ai commencé avec la jambe gauche, tu peux commencer avec celle que tu veux, mais garde la même jambe pour tout le tour. Et là, quand la jambe est levée, tu peux rajouter des petites pulsations pour conserver l'extension de hanche, faire travailler un petit peu plus les muscles autour de ton articulation qui vont donc aider à la stabiliser. Garde le fessier bien en contact avec le talon, le dos plat. Allonge ton souffle et relâche. Sur le côté, bloc entre les deux genoux. La jambe qui vient de travailler, elle est au-dessus. On y va. Pousse le genou du dessus dans le bloc et reviens. Allonge le souffle. Respire calmement. On n'a pas besoin d'aller vite. Je t'invite simplement à sentir, à trouver l'intensité, à découvrir tes propres limites. Relâche. Si tu découvres tes propres limites, ça te permettra ensuite, petit à petit, de les repousser. Allez, on est parti. Oh, et ça. On lève. Pas besoin d'aller très très haut pour que ce soit très intense. Respire calmement, allonge ton souffle. Quelques secondes encore. Si tu sens pas que tes muscles travaillent, c'est que tu ne fais pas de mobilité. Relâche. Oh là là. Tirage. Je sais pas si tu l'entendras sur la vidéo. L'église de mon village sonne. On t'encourage, c'est tout. Allez, on y va. Tirage. Pousse les pieds dans l'élastique et tire l'élastique vers toi. En contrôle. Le dos est plat, droit. Serre les omoplates l'une contre l'autre. Ici, tes jambes travaillent autant que tes bras. Respire. Et relâche. Allez, dernier exercice du tour. Viens te caler contre le mur, les deux pieds en contact. Et on pousse les genoux vers le sol. Alors les mains appuient sur les genoux vers le sol et les genoux repoussent les mains vers le ciel. On est dans une contre-force. Tu te bats contre toi-même, tout simplement. C'est toi qui gères l'intensité. Essaye de détendre les épaules.
Respire calmement, encore et toujours. Je le dirai jamais assez, en mobilité, le souffle c'est la clé. Et relâche. Ok. On a quelques secondes avant de revenir à 4 pattes. Tu as donc maintenant 1 minute 30 de repos. Essaye peut-être de marcher, voir ce qui change dans ton corps. Les tensions que tu crées lorsque tu travailles sur ta mobilité. Les éventuelles différences entre côté gauche, côté droit. Essaye de ne pas rester immobile, même si ce n'est pas un travail cardio, l'exercice de la mobilité. C'est vraiment juste de rester concentré sur ce qui se passe dans ton corps. Et on va tout doucement se replacer à 4 pattes pour recommencer le deuxième tour. On a encore du temps. Mais déjà, tu peux placer l'élastique dans ton dos, te mettre en condition, visualiser ton corps dans la posture. La visualisation, tu l'as vu, c'est hyper important pour le mental, mais aussi pour le physique. Place ton corps dans la posture et petit à petit, ton esprit va changer. Si tu te visualises dans une certaine situation et que tu agis comme si tu étais déjà dans cette situation, comme je te le dis pour créer ton vision board, ton esprit va se mettre à la même fréquence que ton corps. Et c'est un exercice de développement personnel qui est hyper efficace. Place les mains dans le sol, 4 pattes, on est reparti. Pousse le sol avec les épaules. Et relâche. Concentre-toi sur ton mouvement et sur rien d'autre. Je sais, c'est pas facile et en fonction de l'élastique que tu as choisi, ça l'est encore moins. Fais en sorte de vraiment concentrer ton attention uniquement sur le mouvement de tes omoplates qui s'écartent et qui repoussent le ciel. Tu ne veux pas, relâche, te laisser entraîner vers la terre. Non, toi, tu veux t'élever. Allez, on se place pour le pigeon. Hihihi. Allez, attrape ton pied et relève. Ah, c'était pas celui-là, normalement, c'est pas grave. On les fait dans l'autre ordre. Dans un autre ordre, il n'y a pas de souci. De toute façon, on les fera tous, pas de panique. Et c'est peut-être même un petit peu plus agréable dans ce sens. Parce qu'on n'a pas encore épuisé la cuisse dans l'exercice qu'on va faire juste après. Garde le dos le plus droit possible, le ventre contre la cuisse gauche. N'hésite pas, comme tout à l'heure, je te l'ai dit, à placer un bloc sous ton pied d'appui pour faire en sorte que ce soit plus accessible, cette posture. Et relâche. Rotation interne. La jambe du dessus est celle qui vient de travailler. On y va. Pousse le genou droit dans le bloc et va chercher la rotation maximale à partir de la hanche. Oui, c'est les genoux qui poussent dans le bloc, mais c'est la hanche droite qui roule vers l'intérieur et qui relâche. Allez, courage. Va doucement, respire calmement et va jusqu'au bout de ton mouvement, à chaque fois. Relâche. Installe-toi dans le pigeon, pied gauche devant, jambe droite tendue derrière. On est parti. Petite pulsation si tu souhaites ajouter un petit peu d'intensité à cette posture. Je te disais tout à l'heure, la visualisation c'est extrêmement important parce que ton corps, lorsqu'il se place dans une posture, indique à ton esprit qu'il est capable d'aller dans cette posture. Et ça marche exactement de la même façon dans l'autre sens. Si tu visualises quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore arrivé, mais que tu veux voir arriver, que tu veux voir se produire, eh bien, ton corps va se dire « Ah, mais si elle l'imagine, c'est que c'est possible. » Relâche.
Alors pourquoi je me mettrais des blocages si c'était possible? Eh oui. Tirage vertical, on est parti. Il n'y a plus l'église pour t'applaudir et te soutenir. Et moi, je suis là. Je crois en toi. Allez, tire. Pousse avec les pieds, tire avec les bras. Essaye de partir avec les bras presque tendus. Les cuisses travaillent autant que les bras. Respire calmement. Allonge le souffle, allonge ton dos. Et relâche. Ok, dernière posture du tour. Je ne sais pas si c'est pas pareil pour toi, mais pour moi, allez, vas-y, pousse. Un circuit training en mobilité passe beaucoup plus vite qu'un circuit training en HIIT. Parce que j'ai plus l'habitude en tout cas, de travailler dans la stabilité, dans le contrôle de mes mouvements plutôt que dans le cardio. Mais je me sens tellement bien à la fin des deux. Et ouais, même quand c'est difficile, ou du moins que c'est pas facile, tu le sais désormais, le cerveau ne reconnaît pas la négation, relâche. Même quand c'est pas facile, ton corps sait ce qui est bon pour lui. On a 1 minute 30 de repos. Plus tu vas bouger, plus tu vas mettre ton corps en mouvement, plus il va te demander de se mettre en mouvement. Plus il aura envie d'explorer un peu plus loin. Plus il aura la capacité d'explorer plus loin. Plus tu vas repousser tes limites, plus tu vas prendre confiance en toi, plus tu vas encore repousser tes limites et tu vas te découvrir des capacités insoupçonnées. Et c'est ma passion, c'est mon petit plaisir personnel de voir que je peux t'emmener plus loin, de te montrer ce dont tu es capable, de te faire faire des choses, à ton corps que tu n'imaginais même pas, que tu pensais inenvisageable, de te montrer qu'en fait c'est possible. Oui, je le dis toujours et je le dirai toujours, il y a des choses qui seront impossibles physiologiquement par rapport à ton anatomie. Mais c'est pas grave, il y a tellement de choses à explorer dans la vie en dehors de ton tapis. Tout ce qu'on fait ensemble sur le tapis, ça n'est qu'une porte d'entrée pour que tu puisses t'éclater dans ta vie en dehors de ton tapis. On va se placer pour reprendre le 4 pattes avec l'élastique. Quel bonheur de faire ce métier, quel bonheur de t'accompagner dans l'expression de qui tu es. Allez, on est bientôt reparti. Maintenant, 4 pattes. Et on pousse le sol avec les mains. Et on revient. Et allez, pousse le sol. Ne te laisse pas écraser par le ciel, par le monde qui t'entoure. Tu es forte, tu es puissante. Vas-y. Et relâche. On reprend la jambe gauche tendue. C'est parti. Et soulève. Et dans ce genre d'exercice, tu peux aussi te rendre compte assez facilement qu'il y a une jambe, ou un côté même, plus fort que l'autre, un côté plus souple, un côté plus mobile, un côté plus restreint. Et finalement, même si on travaille à chercher l'équilibre, on est naturellement asymétrique, donc on ne le trouvera jamais vraiment totalement, au niveau physique en tout cas. Le principal, c'est de le trouver au niveau mental, et puis de savoir quel est notre côté le plus fort, quel est notre côté le plus souple. Relâche. Quel est le côté avec lequel on a le plus d'espace, etc., etc. Simplement, le plus important, on est reparti, c'est d'apprendre à se connaître, tout simplement. Plus tu te connais, plus tu connais tes limites, plus tu as la capacité de dire oui ou de dire non
à ce qui te fait envie ou ce qui ne te fait pas envie. Respecte-toi, tout simplement. Respire calmement. C'est le 3e tour. Relâche. Pigeon. C'est reparti. Petite pulsation ou pas, tu choisis. Je t'ai donné les variations tout à l'heure. Tu peux très bien te placer à 4 pattes si celle-ci est trop intense. Et si tu veux un peu plus d'intensité, n'hésite pas à décrocher les orteils du pied droit ici pour te placer complètement au plus proche du sol et essayer de soulever la jambe gauche. Le principal, c'est que le ventre soit collé à la cuisse, que la cuisse touche la fesse. Si ce n'est pas possible, n'hésite pas à placer un bloc entre la fesse et la cuisse pour qu'il y ait un point d'appui et que ta fesse pousse dans le talon. Relâche. Tirage. Quand on enchaîne le pigeon et le tirage, on sent vraiment que la cuisse travaille fort. Allez, on y va. Et quand je dis que la cuisse travaille fort, c'est dans le tirage, parce que les pieds poussent contre l'élastique et que les bras tirent vers l'arrière. On sent vraiment tout de la jambe qui travaille. Serre les omoplates. Projette le cœur vers l'avant. Et relâche. Dernier exercice du tour. Avant une petite pause. Et avant d'attaquer le dernier tour. Pousse avec les mains, détends les épaules. Et pousse avec les genoux dans l'autre sens. Peut-être que tu remarques que depuis le premier tour, tu as gagné en ouverture de hanche. Simplement avec les exercices qu'on a fait pendant cette séance. C'est quand même incroyable à quelle vitesse le corps s'adapte lorsqu'on lui fait faire les bonnes choses. Et relâche. Ok. 1 minute 30 de repos. Avant de revenir dans la posture à 4 pattes, ce sera le dernier tour de ce circuit. Tu peux d'ores et déjà être très fier de toi, de t'être accordé ce temps. Je trouve ça tellement important. Et je sais, dans notre quotidien, c'est pas facile. C'est une vraie organisation à trouver, de pouvoir s'accorder du temps. D'avoir la chance de pouvoir créer un espace dans lequel on prend soin de soi. Mais au mieux on prend soin de soi, au mieux on prend soin des autres. Et puis, si on prend soin de soi, chacun de notre côté, au fur et à mesure, quand on se retrouve, tout le monde est aligné, tout le monde est respectueux envers soi, et donc la bienveillance devient naturelle envers les autres. Je visualise un monde meilleur, où tout le monde s'accordera du temps, où tout le monde prendra ce temps pour soi, et où on sera tous beaucoup mieux dans notre peau, et où on pourra être audacieux, où on pourra déborder de joie, et où on pourra tous profiter ensemble. Non, c'est pas le monde des bisounours, c'est mon monde à moi. Mets-toi dans la posture, à 4 pattes. On est reparti dans quelques secondes pour aller chercher au plus profond de toi la force, la puissance, l'espace d'explorer ton audace et ta joie. On y va, les mains au sol, pousse. Les bras restent bien tendus. Les mains ancrées dans le tapis. Tu pousses à la force de ton dos.
Viens te placer la jambe droite devant. Agrippe ton genou gauche. Et on y va. Et peut-être que dans ce 4e tour, tu te rends compte que ta jambe va aussi beaucoup plus haut qu'au 1er tour. Et ça, c'est plutôt fou quand on se dit que on utilise de la force, notre corps se fatigue. Et pourtant, il continue de nous surprendre. Il continue d'aller plus loin. Encore et encore. Reste bien les épaules détendues. Le souffle long. Relâche. Sur le côté, le bloc entre les genoux. Dernière fois qu'on fait cet exercice, on y va. Pousse le genou dans le bloc. Et roule ta hanche vers l'intérieur. Et reviens. Fixe la hanche gauche dans le sol. Et laisse la hanche droite rouler. Fluide. Respire calmement. Et relâche. Pigeon, jambe droite à l'arrière. Il reste vraiment pas beaucoup d'exercices. C'est parti. Petite pulsation ou pas, tu choisis, encore et toujours. Allez, il reste 2 exercices. C'est bientôt fini. Visualise là toutes les petites cellules qui travaillent à rendre ton corps plus fort, plus mobile, tes articulations plus stables. Respire calmement, allonge ton souffle. Et relâche. Bascule les jambes à l'avant, tirage horizontal. Fais passer ton élastique. Et on est parti. Fixe bien ton élastique, c'est pas grave si tu travailles quelques secondes de moins. Mais je préfère que tu le fixes plutôt qu'il t'atterrisse dans la figure. Ce serait dommage de t'abîmer. Garde les genoux dans la largeur de ton bassin, les coudes collés au corps. Serre bien les omoplates, les épaules basses, le cœur ouvert. Pousse les pieds. Et relâche. Tout dernier exercice de ce circuit, de ce tour. On est parti. Pousse les genoux vers le sol avec les mains et repousse les mains vers le ciel avec les genoux. Crée une force contraire. Allonge ton souffle, allonge ton dos. Et relâche. Bravo, tu as fini ce circuit. Prends le temps de revenir à 4 pattes. Je t'invite à t'installer dans un petit chien tête en bas pour apprécier l'étirement. Allonge ton dos. Prends ici un grand souffle. Et avance les pieds vers les mains. Inspire, étire le dos, demi-flexion, dos plat, main au sol ou sur les tibias. Expire, relâche et déroule la colonne, une vertèbre après l'autre. Tout doucement, retrouve la posture. Debout.
Magnifique. Je t'invite à boire un petit peu plus d'eau que d'habitude aujourd'hui pour reconstruire les cellules et je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je te remercie de t'être accordé ce moment et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Namasté. Prends soin de toi.